Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 22e épisode de votre podcast 30 jours pour transformer votre vie. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase que vous connaissez probablement qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Il y a une autre phrase qui ressemble à ça qui dit « Qui se ressemble s'assemble ». Donc, on va parler aujourd'hui de relations. Et je pourrais rajouter par rapport à ces deux phrases, donc « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es » et « Qui se ressemble s'assemble », je pourrais rajouter une phrase de Jim Rohn, le célèbre Jim Rohn qui était un des mentors, puisqu'il est décédé maintenant, qui était un des mentors de Tony Robbins, qui disait donc l'argent que vous gagnez chaque mois, c'est la moyenne de ce que gagnent les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et où je veux en venir par rapport à ce podcast, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, par rapport à cet épisode, eh bien, c'est de vous amener à vous poser la question, ok, qui est-ce que je fréquente dans ma vie aujourd'hui? Prenez un instant pour penser à ça. Qui est-ce que vous fréquentez dans votre vie aujourd'hui? Quelles sont les 5 personnes que vous fréquentez le plus? Prenez une feuille, notez-le, mettez le podcast en pause s'il faut ou revenez le réécouter juste après en faisant l'exercice. Mais posez-vous cette question, quelles sont les 5 personnes que vous fréquentez le plus? Parce que ce que vous gagnez, c'est la moyenne de ce que gagnent ces 5 personnes. Si vous fréquentez 5 personnes qui sont au chômage, il y a de fortes chances que vous aussi vous soyez au chômage. Si vous fréquentez 5 milliardaires, que ce sont les 5 personnes que vous fréquentez le plus, il y a de fortes chances que vous aussi vous soyez milliardaire. Si vous fréquentez 5 personnes qui sont autonomes dans leur vie, qui sont indépendantes, qui travaillent pour elles et qui vivent peut-être de leur business internet, eh bien il y a de fortes chances que vous soyez dans le même cas de figure. Ce que vous gagnez, c'est la moyenne de ce que gagnent les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Le problème, c'est que les 5 personnes qu'on fréquente le plus, bien souvent, ce sont des personnes que la vie nous a imposées. Parce que ça peut être des voisins qu'on a eus quand on était plus jeune et puis c'est devenu nos amis parce qu'ils habitaient à côté de chez nous. Et puis ce sont restés les personnes qu'on fréquente le plus. Ça peut être des amis qu'on s'est fait à l'école. Donc la vie nous a imposé ces personnes puisqu'elle les a mis à côté de nous dans la salle de classe et puis à force de les voir tous les jours, eh bien, c'est devenu nos amis. Ça peut être des personnes que vous fréquentez dans votre travail et c'est la même chose, vous travaillez quelque part et puis on vous a mis des personnes avec vous, vous n'avez pas eu le choix et puis vous vous êtes dit ok, ben ça va devenir un ami parce qu'à force de voir cette personne régulièrement, eh bien vous avez tissé des liens. Mais ce ne sont pas des choix qui sont délibérés. Ce sont des choix qui ont été imposés par les circonstances. Et si vous faites le point, vous verrez que la plupart des personnes que vous fréquentez, ce sont des personnes qui se sont imposées par rapport aux circonstances. Ou en tout cas des personnes que vous n'avez pas choisies par rapport à ce qu'elles gagnent ou par rapport à où elles en sont dans leur vie, par rapport à leur niveau de conscience. Mais des personnes que vous avez choisies parce qu'elles étaient là. Bien souvent, je me rends compte que les gens, ils n'ont pas vraiment le choix dans leurs relations. C'est comme pour leurs relations de couple d'ailleurs. Ils choisissent pas la personne qu'ils veulent. Ils choisissent la seule personne qui veut bien d'eux. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont tout seuls et à un moment donné, il y a une personne qui dit « Ah ben oui, ben je suis ok pour t'embrasser, je suis ok pour qu'on fasse l'amour, je suis ok pour qu'on vive ensemble. » Et puis ça y est, ils vont se mettre avec cette personne. Parce que c'est la seule qui a voulu d'eux. C'est comme si vous êtes chef d'entreprise, vous cherchez à recruter quelqu'un, il y a un seul employé, une seule personne qui vient pour donner sa candidature. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il n'y a personne d'autre qui vient, il n'y a personne d'autre qui veut travailler avec vous. Donc à un moment donné, vous n'avez pas le choix, vous choisissez cette personne, parce que vous avez besoin de quelqu'un. Et le truc, il est là, c'est que quand on n'a pas le choix, eh bien on choisit par défaut, parce que l'être humain ne veut pas rester tout seul. L'être humain, il a besoin de contact, il a besoin d'interaction, de connexion avec les autres. Et on préfère être mal entouré que de ne pas être entouré du tout. On préfère être avec des personnes qui ne sont pas nécessairement très bonnes pour nous, mais au moins on n'est pas tout seul, parce que si on est tout seul, ben, c'est la mort sociale. Et quand c'est la mort sociale, la mort physique, elle n'est pas loin. Donc ce que je veux vous amener aujourd'hui, c'est à prendre conscience de ça. Et peut-être qu'effectivement, ça peut passer par une sensation qui n'est pas très agréable. Vous savez, la sensation, avec les niveaux d'apprentissage, on devient consciemment incompétent. Là, vous pouvez vous dire, ok, eh bien effectivement, je me rends compte que dans mes relations, dans mon relationnel, je suis consciemment incompétent, c'est-à-dire prendre conscience que vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas réussi à vous créer le relationnel qui peut vous donner un équilibre et qui peut vous permettre d'avancer, qui peut vous propulser vers le haut, que ça soit en termes de bien-être, de transformation de votre vie, de bonheur et de finances également, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées.
Donc je redis la phrase de Jim Rohn, l'argent que vous gagnez, c'est la moyenne de ce que gagnent les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et on peut généraliser ça à d'autres choses. Moi, je vous dirais, votre niveau de conscience intérieur, c'est égal à la moyenne du niveau de conscience des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous êtes uniquement avec des personnes qui sont dans l'ego, qui sont dans le matériel, qui pensent qu'à des choses extérieures, à manipuler les gens, à avoir du pouvoir, à avoir en façade une certaine apparence et qui sont vides intérieurement, eh bien ça sera la même chose pour vous. Parce que vous modélisez les gens quand vous êtes en contact avec les gens, que vous le vouliez ou non, vous les modélisez. Si vous êtes en contact avec 5 trafiquants de drogue, eh bien vous allez probablement trouver que c'est quelque chose qui est normal parce que ce sont vos 5 meilleurs amis, les 5 personnes que vous fréquentez le plus, et à un moment ou un autre, vous allez finir par vendre de la drogue. Et c'est valable dans tous les domaines. Quand vous passez du temps avec les gens, vous finissez par penser que leur comportement, que ce qu'ils font au quotidien, c'est normal, même si c'est totalement anormal, même si vous passez du temps avec 5 personnes qui sont anorexiques. Au bout d'un moment, vous allez finir par penser que c'est normal et inconsciemment, vous ferez pareil, vous irez dans la même direction. En tout cas, ça va vous influencer. Et au niveau des finances, c'est totalement clair. Et c'est clair également au niveau de conscience. Si vous avez un niveau de conscience élevé, vous êtes connecté à vous-même, vous arrivez à aller au-delà des choses, vous arrivez à mettre votre travail sur vous en priorité, vous ne pouvez pas rester avec des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique parce que petit à petit, ça va vous énerver. Petit à petit, ça va vous froisser. Alors, il y a des personnes avec qui vous allez rester en contact par fidélité, entre guillemets, par le temps, parce que oui, c'est un ami d'enfance et puis on se connaît depuis tout le temps, donc je ne peux pas arrêter de le voir. Oui, mais petit à petit, au fur et à mesure que votre niveau de conscience va changer, eh bien, vous verrez un petit peu moins cette personne. Parce que c'est comme ça, vous verrez plus d'autres personnes. Ça, c'est ce qui se passe. Mais vous pouvez l'anticiper. C'est-à-dire que vous pouvez, à un moment donné, dire « Ok, je veux monter mon niveau de revenu, je veux monter mon niveau de conscience, il faut que je fréquente d'autres personnes. Il faut que je rajoute dans l'équation d'autres personnes qui gagnent plus d'argent que moi. Si je veux m'améliorer quand je joue au tennis, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer avec des personnes qui sont meilleures que moi. Je ne vais pas jouer avec des personnes qui sont moins bonnes que moi. C'est pas possible. Alors bien sûr, je ne vais pas jouer avec une personne qui a un niveau national si moi je sais tout juste tenir une raquette. Pour les finances, c'est la même chose. Si vous êtes au chômage, vous n'allez pas comme ça avoir des amis qui sont millionnaires. Parce que ces gens, ils vont pas vouloir vous rajouter dans leur fréquentation. Mais petit à petit, vous pouvez toujours viser un cran plus haut. Ou au moins trouver des personnes qui sont à la hauteur de ce que vous voulez. Et petit à petit, les choses, elles vont changer. Et c'est valable dans vos fréquentations par rapport à l'argent, par rapport au niveau de conscience, par rapport aux objectifs dans la vie, par rapport au développement personnel, par rapport à tout. Vous devez travailler sur vous et consciemment prendre des décisions, consciemment faire le point sur vos relations, consciemment dire « Ok, je veux apprendre à être mieux habillé, je veux apprendre à donner une meilleure image de moi. Qui est-ce que je vais fréquenter? Des SDF? Des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne savent pas s'habiller? Ou des gens qui savent s'habiller correctement? Quelle image je veux renvoyer de moi? Quelles sont les personnes que je connais qui renvoient l'image d'elles-mêmes que moi je veux renvoyer de moi-même? Et c'est vers ces personnes qu'il faut que je me dirige. C'est avec elles qu'il faut que je passe du temps. Alors l'avantage qu'on a aujourd'hui, en plus, c'est YouTube, c'est les vidéos. Vous pouvez, en vous centrant comme ça tous les jours sur certaines personnes et en suivant leurs vidéos ou en suivant des podcasts comme celui que je fais, eh bien, ça va vous imprégner d'un certain nombre de choses. Et vous n'allez pas avoir ces personnes comme amis. C'est pas parce que vous suivez mon podcast que vous allez être mon ami. Parce qu'on ne se connaît pas, probablement qu'on ne s'est jamais parlé. Mais au moins en écoutant mon podcast, il y a des choses qui s'intègrent en vous. Et si vous me suivez tous les jours comme ça, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça va changer? Pensez bien à ça. Et si vous multipliez ça avec d'autres personnes, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'intérieurement, il y a des choses qui vont changer en vous. Et comme ces choses, elles vont changer, vous allez commencer à attirer de nouvelles personnes. Et certaines personnes que vous côtoyez, vous allez petit à petit avoir moins envie de les contacter et de les voir. Et c'est comme ça que le changement il s'amorce. Il faut vous nourrir au début de nouvelles choses. Écouter des podcasts, regarder des vidéos, suivre des formations. Quand vous suivez la formation, par exemple, pour développer votre confiance en vous, quand vous suivez mes 30 vidéos sur la confiance en vous, je vous remets le lien dans la description si vous ne les avez pas encore vues. C'est génial parce que pendant 30 jours, vous allez vous centrer sur 30 vidéos, donc qui sont sur YouTube, qui sont gratuites,
qui vont vous apprendre à vous connecter à vous-même, qui vont vous amener à vous poser des questions, à comprendre les choses différemment et à vivre les choses différemment. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que petit à petit, votre vibration, elle va changer. Vous allez commencer à voir les choses différemment et vous allez pouvoir parler avec d'autres personnes et leur parler de choses qui sont plus profondes. Ça va faire écho en elles. Et puis elles vont se dire « Ah ben ouais, tiens, il est sympa, je vais rester en contact avec. » Et petit à petit, comme ça, vous allez vous transformer. C'est ça aussi le secret de la transformation. C'est consciemment de décider des choses, de commencer à vous former, à mettre votre focus dans une direction. Et après, petit à petit, eh bien, ce qu'il y a extérieurement, ça va changer. Mais ça commence par vous. C'est l'énergie que vous renvoyez. Parce que c'est ça le truc, c'est que vous ne pouvez pas attirer de nouvelles personnes si vous restez pareil. Vous ne pouvez pas faire une différence dans vos relations si à un moment donné, vous êtes toujours la même personne. Il va falloir changer des choses en vous. Et quand vous changez des choses en vous, quand vous changez vos émotions, quand vous changez la confiance que vous avez, quand vous changez votre apparence physique, quand vous changez la définition de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, quand vous apprenez à libérer votre puissance intérieure, petit à petit, vous devenez une personne différente. En tout cas, vous devenez plus ce que vous êtes à l'intérieur. Et les gens le sentent, ça fait bouger votre vibration. Et à ce moment-là, vous attirez de nouvelles personnes à vous. Et votre relationnel commence à se transformer. Et les nouvelles personnes que vous attirez à vous vont vous aider à ancrer, à amplifier ce que vous avez déjà changé, ce qui est en train de se mettre en place. Et petit à petit, vous allez continuer comme ça à vous former, à attirer d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes, jusqu'à ce que ça soit une progression constante et sans fin, et que ça soit plus quelque chose qui stagne. Comme je le disais dans l'épisode précédent, tout ce qui n'avance pas recule. On doit changer nos relations avec les autres, on doit vouloir apprendre à libérer sa puissance intérieure, on doit vouloir apprendre à mieux communiquer avec soi-même, on doit vouloir tout un ensemble de choses. Et quand on est dans cette énergie, ça change des choses. Vous verrez, votre focus il est différent, vous allez être attiré par des personnes différentes, des vidéos différentes, des audios différents, des activités différentes, quand vous changez intérieurement. Donc gardez bien ça à l'esprit. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, qui se ressemble, s'assemble. C'est hyper important. Et pour le côté financier, l'argent que vous gagnez, c'est la moyenne de ce que gagnent les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ça, c'est une certitude. C'est impossible qu'aujourd'hui vous soyez millionnaire si les 5 personnes que vous fréquentez le plus sont des SDF ou des personnes qui gagnent 1 000 € par mois ou qui sont au chômage. Ce n'est pas possible. Ou alors, si c'est le cas, ça veut dire que vous pourriez être milliardaire mais vous n'êtes que millionnaire. Parce que quelque part, ces personnes sont en train de vous limiter. Et de toute façon, dans tous les cas, vous n'êtes pas devenu millionnaire en fréquentant juste ces personnes. Ça veut dire que vous avez suivi des formations, vous avez fréquenté d'autres personnes, vous avez rencontré d'autres étudiants dans les formations, vous en êtes fait des amis. C'est obligé. Ça ne peut pas être autrement. Mais quand vous êtes conscient de ça, vous comprenez comment le processus y fonctionne de manière naturelle et vous pouvez l'amplifier. C'est ça le truc. C'est de ne pas attendre que les choses elles viennent toutes seules. C'est pas attendre que la vie mette sur votre chemin telle ou telle personne. Mais c'est être proactif, c'est aller de l'avant. C'est décider qu'est-ce que vous voulez, et quand vous savez ce que vous voulez, vous partez à la rencontre de ça. Quand vous dites « Ok, j'ai envie de progresser intérieurement, quelles sont les personnes que je vais suivre ? Est-ce que je vais écouter le podcast de un tel, regarder les vidéos de un tel, suivre les formations de un tel ? Qu'est-ce que je vais faire ? » Et quand vous allez dans une formation, quand vous allez dans un séminaire, dans une conférence, vous rencontrez d'autres personnes qui sont dans la même énergie que vous, qui sont dans la même recherche. Et parmi ces personnes, il y en a peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui vont vous faire tilt. Vous allez vous dire « Ah ouais, c'est cool, cette personne est sympa, j'ai envie de rester en contact avec elle. » Et puis voilà, et peut-être il y en aura 0, mais c'est comme ça que les choses elles avancent. Moi, les meilleurs amis que j'ai aujourd'hui, c'est les personnes que j'ai rencontrées dans les formations, des personnes qui se sont formées avec moi sur telle ou telle chose, et aujourd'hui, ils ont progressé à leur niveau. Et on s'aide mutuellement. Et d'autres personnes que j'ai rencontrées qui n'ont pas progressé, petit à petit, la vie a fait qu'on s'est séparés. La vie a fait qu'on était moins en contact. Ça s'est fait naturellement parce que c'est le cycle naturel des choses. Mais quand vous en êtes conscient, vous pouvez amplifier le phénomène et l'utiliser. Mais tout ça, ça marche pas juste avec une idée, ça marche également avec ce qui se dégage de vous. Si à un moment donné, personne ne veut vous parler parce que vous êtes totalement chiant, parce que vous sentez mauvais ou je ne sais quoi, à un moment donné, vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, en tout cas aller dans toutes les formations que vous voulez ou sortir dans des événements. Les gens qui vont vous croiser n'auront pas envie de plus vous parler.
Parce que ce qui se dégage de vous n'aura pas changé. Donc il faut commencer, le premier point c'est ça. Avant de vouloir attirer de nouvelles personnes, en premier ce que vous devez faire c'est changer votre vibration. Le truc il est là, votre vibration ne va pas changer avec les autres. Votre vibration elle va changer parce que vous le décidez. Et quand vous le décidez que vous la changez, là vous allez attirer des autres. C'est l'intérieur qui attire l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui attire l'intérieur. Si aujourd'hui j'ai certaines personnes dans ma vie, c'est parce que je les ai attirées avec ce que je suis intérieurement. Et c'est pour ça qu'elles sont restées avec moi. C'est pas juste parce que je l'ai décidé. On ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose. Donc il faut travailler sur soi en premier. Il faut que vous développiez votre confiance en vous. Ça, c'est la base de tout. C'est pour ça qu'il faut que vous regardiez ces 30 vidéos sur la confiance en soi. Si vous les avez déjà vues, regardez-les à nouveau. Nourrissez-vous-en parce qu'inconsciemment, vous allez capter des choses. Il y a des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. J'ai des témoignages de personnes qui ont regardé certaines vidéos 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois et qui vont dire, mais même au bout de la 10e fois, il y a des nouvelles choses qui changent à l'intérieur de moi. Et puis vous contentez pas de ça, allez aussi ensuite vous reprogrammer pour transformer votre confiance en vous. C'est ça le truc. Il faut ensuite vous reprogrammer. C'est pas uniquement regarder des vidéos sous un mode divertissement. Il faut travailler sur soi, se reprogrammer intérieurement. Et pour ça, je vous explique dans les vidéos comment faut faire pour vous reprogrammer. C'est l'étape supérieure, c'est aller au-delà de ça. Et là, quand vous faites ça, votre vibration est différente. Votre point de vue est différent. Ce que vous dégagez est différent et automatiquement, vous attirez des personnes différentes. Votre focus va se mettre dans des directions différentes. Vous allez aller dans d'autres événements, vous allez aller dans d'autres endroits, vous allez croiser d'autres personnes et tout va commencer à changer. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Encore une fois, vous pouvez attendre qu'elles se passent toutes seules et oublier ce que je viens de dire. Et si c'est le cas, eh bien votre vie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, elle en sera probablement au même point, voire pire, parce que tout ce qui n'avance pas recule, ou alors décider volontairement et délibérément d'aller de l'avant, de vous former, de grandir. Et là, oui, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, votre vie sera totalement différente et vous l'aurez transformée. Je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous mets le lien donc des 30 vidéos YouTube sur la confiance en soi que j'ai réalisées. Vous avez juste à cliquer dessus. Je vous mets une liste de lecture comme ça. Quand vous cliquez sur le premier lien, vous êtes directement dans la série de 30 et vous pouvez les regarder la suite. Et à l'intérieur, je vous parle de la reprogrammation de 7 jours également pour aller plus loin et pour transformer votre vie grâce à l'augmentation de la confiance en vous. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Méditez bien sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a des clés à l'intérieur. Et vous contentez pas de dire « Ok, c'est cool, j'ai compris ce qu'il a dit. Point. C'est quoi la prochaine étape ?» Non. Il ne faut pas méditer. Il ne faut pas juste comprendre ça intellectuellement. Il faut en faire quelque chose. Il faut que ça vous fasse modifier votre emploi du temps, votre planning, votre organisation du temps et dire très bien, eh ben j'ai décidé, je prends la décision maintenant que chaque matin, eh bien je vais regarder une vidéo sur la confiance en soi. Ou je prends la décision que je vais me reprogrammer pendant 7 jours pour transformer la confiance en moi que j'ai décidé et agir. C'est ça qui amènera des changements. Sinon, dans 1 mois, dans 6 mois, vous allez retomber sur ce podcast et vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je ferais un truc par rapport à ça, mais bon, j'ai pas eu le temps. » Et puis voilà, il y a des choses aujourd'hui que vous n'avez pas fait, que vous aviez décidé il y a 10 ans, vous n'aviez pas eu le temps. Sauf que si vous les aviez fait il y a 10 ans, eh bien peut-être votre vie elle aurait changé, et assurément elle aurait changé. Donc finalement, vous avez perdu 10 ans. Alors, d'une certaine manière, c'est pas grave, mais d'une autre manière, la vie elle est quand même courte. La vie elle est courte, jusqu'à nouvel ordre, on n'en a qu'une. En tout cas, à ce que j'en sais, on n'en a qu'une. Donc il faut en profiter au maximum et faire ce qu'il faut maintenant pour que ça bouge. Allez, je vous dis à demain pour le prochain épisode. Et une fois de plus, je compte sur vous pour me mettre un like, un commentaire si vous êtes sur YouTube, me mettre une bonne note sur iTunes pour ce podcast, le partager également autour de vous aux personnes qui en ont besoin. On se retrouve demain pour le prochain épisode. À demain, ciao.